Amis téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour ce bulletin d'information décadaire. Parlons de la situation pluviométrique. Les données d'observation sur le terrain ont montré que les activités agricoles telles que la préparation des champs et les semis des cultures comme le sorgho, le mil, l'arachide et le niébé ont été observées partout et sont très avancées dans la partie sud du pays. Dans la zone sahélienne, par endroits dans les localités ayant reçu des pluies significatives, les semis se poursuivent. Durant cette décade, des séquences sèches de 7 à plus de 10 jours ont été observées un peu partout dans les différentes zones agro-pastorales du pays. Situation agrométéorologique. La situation est conditionnée par l'installation de la saison des pluies et surtout par sa bonne répartition. Dans la zone soudanienne, la pluviométrie a été très mal répartie. Par endroits, des poches de sécheresse ont été observées dans les zones agricoles. Ces séquences sèches ont entraîné un début de flétrissement chez les jeunes pousses, notamment à l'éré. Dans la province du Salamat, précisément en Timan, les plantes sont au stade levée-feuille généralisé. Il en est de même à Bokoro. Dans les provinces telles que le Moyen Chari, le Mandoul et la partie est du Logone oriental, l'arachide sémé plutôt est au stade de début floraison mal généralisé et présente un bon état végétatif. Surtout l'axe Sa, Kumbra, Doba, Mundu, Kelo, le mil, sorgho, le maïs et niébé sont au stade de levée à talage par endroits. Dans la province du Mayo-Kébu-Ouest, particulièrement à l'Éré, le sorgho rouge est au stade de levée généralisée, le sorgho blanc est à lever par endroits. Situation phytosanitaire. Pour les ennemis des cultures au nord du pays, on signale les attaques de mille-pattes et des oiseaux granivores au Guéra dans la sous-préfecture de Bangbang et le long du Marigot sur le sorgho en phase de levée. Au Salamat, les attaques du maïs à lever sont causées par les rats pendant la nuit et sont estimées à 600 hectares. Pour les bases situées au sud du pays, les attaques sont signalées dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, principalement dans la zone de Gagal, par les sauteraux sur le maïs. Pour le reste des bases du sud et du nord, la situation phytosanitaire est calme pour le moment. Situation hydrologique. Cette situation est marquée par des fluctuations des niveaux de principaux cours d'eau du pays. Sur le Logone moyen à l'Aï, la situation est caractérisée par une hausse régulière au début de la décade atteignant le maximum de 273 cm le 14 juin avant de descendre à 262 cm le 20. L'année dernière, en date du 20 juin, la cote atteinte était de 184 cm, soit une hausse de 89 cm. Sur le Logone inférieur à Bangor, celle-ci est identique à l'Aï, avec le maximum de 243 cm le 16, avant de chuter à 233 le 20 juin. L'année dernière, en date du 20 juin, la cote atteinte était de 132 cm, soit une hausse de 101 cm. Sur le Chari supérieur, le niveau à la station de Sar a connu également une fluctuation similaire, atteignant un maximum de 162 cm le 14 avant de descendre à 157 cm le 20. À N'Djamena, le niveau du Chari inférieur, l'on a constaté une hausse régulière au début de la décade pour atteindre 210 cm le 20 juin. En conclusion, le Chari et le Logone vont probablement commencer la crue généralisée au cours de la décade prochaine. Premièrement, dans la zone humide, dans les provinces telles que le Moyen Chari, le Mandoul et la partie est du Logone oriental, l'arachide sémé plutôt est au stade en pleine floraison mâle avec un début d'approfondissement des ovaires dans le sol.
Sur l'axe Sa-Kumra-Doba-Mundukelo, le mil, sorgho et niébé sont au stade de levée généralisée. Le premier saclage est très avancé. Il est conseillé aux paysans retardataires d'accélérer le premier saclage afin de se préparer pour le répiquage du mil et sorgho. Deuxièmement, dans la zone semi-humide, il est conseillé aux paysans d'effectuer le semis si la quantité d'eau reçue au cours de la décade est jugée nécessaire. Le semis à sec est vivement recommandé. De plus, les paysans retardataires doivent activer la préparation des champs afin d'éviter le retard dans les semis et l'envahissement des jeunes pousses par les mauvaises herbes. Et troisièmement, enfin, dans la zone sèche, il est recommandé aux paysans d'accélérer la préparation des champs pour faciliter les semis s'ils n'ont pas encore reçu de pluie utile. Les semis doivent être effectués si la hauteur d'eau reçue dans la localité est jugée nécessaire. Les paysans ayant effectué précocement les semis doivent se préparer pour entamer le premier saclage bientôt. Aux éleveurs et agropasteurs, il leur est conseillé de vacciner les animaux contre les maladies telluriques telles que le charbon bactéridien, le charbon symptomatique et la pasteurellose. Le déparasitage des petits ruminants est vivement conseillé. Amis téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Je vous retrouve très bientôt au prochain bulletin des Cadres.